Profites-en, c'est une des seules fois où tu me vois les cheveux attachés, enfin presque, en vidéo, parce que tout simplement j'aime pas. Donc cette vidéo, elle est consacrée à une sorte d'auto-évaluation quotidienne. Je sais pas, mais bon, j'imagine que non, t'as pas vu cette vidéo que j'avais fait en début juillet, où je disais que bah, je faisais une dopamine détox. En gros, j'avais fait toute une liste d'habitudes que je devais tenir quotidiennement. Et bah, en gros, le but de cette dopamine détox dans cette vidéo, c'était de pouvoir s'éloigner des réseaux sociaux et de se recentrer sur soi. Et bah, en fait, c'est déjà ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire que bah, j'ai plus du tout de réseaux sociaux. Mais sauf si t'es quelqu'un d'exceptionnel, t'as encore les réseaux sociaux. Je déconne. Et comme tous les gens, bah, tu dois sûrement te dire, ouais, 2024, c'est mon année. T'es probablement comme moi et comme la majorité des gens, c'est-à-dire que tu dis ça tous les ans et au final, bah, c'est pas ouf. Du coup, moi, ce que je te propose pour que bah, 2024, ça soit vraiment ton année, en fait, c'est que tu te créer toi-même une liste d'habitudes quotidiennes à faire, donc voilà des tâches que tu dois exécuter tous les jours, et qu'à la fin de la journée, du coup, tu puisses répertorier sur ton tableau, mettre du vert pour ce que tu as fait, du rouge pour ce que tu n'as pas fait, ou des croix, ou enfin ça après c'est toi qui vois, tu te crées ton propre petit système. Et voilà, enfin le but de ces habitudes, faut qu'elles soient en direction de tes objectifs. Donc si t'es comme moi, si t'as pas vraiment, enfin si tu sais pas vraiment vers où tu veux aller. Enfin, par exemple, disons que tu es un grand sportif et tout, tu es un athlète, tes objectifs quotidiens, ils vont plus être dirigés vers ton domaine, donc le sport. Et par exemple, bah, avoir une bonne récupération, boire beaucoup d'eau, s'étirer, tout ça, enfin, ce genre de choses. Enfin voilà, tu peux faire ça pour les domaines dont tu as envie en fait. Moi, ce que je fais personnellement, c'est de créer une liste plus générale où bah, il y a un peu toutes les sphères de ma vie qui sont comprises dedans en fait. Donc bah voilà, je te montre, c'est plus simple. Tout simplement, quand je dis toutes les sphères de ma vie, c'est genre bah, la santé physique pour être un sport, dormir 7 heures, douche froide. Après, il y a l'aspect mental, méditation, gratitude et tout, enfin être bien dans sa peau quoi. Et bah pareil, genre optimisme, sourire, enfin bref. Donc voilà, moi j'avais 12 habitudes que j'ai exécutées, enfin que j'ai exécutées, non, il y a beaucoup de rouge quand même, mais que j'ai répertorié bah, quotidiennement du 1er septembre jusqu'au bah, tout simplement 25 décembre et oups. Et après, je me suis arrêté. Donc avant de passer bah, aux objectifs que je te recommande, enfin que moi je fais en tout cas, bah, je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ça que sur une période du 1er septembre jusqu'au 25 décembre et pas jusqu'à aujourd'hui. Enfin, on est le 29, ça fait que 4 jours, mais voilà. En gros, j'avais lu ce livre et donc voilà, l'année de 12 semaines. Et en fait, le but de ce livre, c'est pour être plus productif à l'année parce que les gens, ils se fixent des objectifs annuels qui sont bah, pour la plupart du temps bah, jamais atteint parce qu'une année c'est très long et du coup on se dit tout le temps qu'on a le temps et tout. Je ferai une vidéo un peu, enfin plus en détail sur ce livre parce que c'est vraiment grave intéressant. Mais voilà, donc le principe ça serait de diviser l'année en 4 parties en fait, en 3 mois, 3 mois, 3 mois et 3 mois, enfin 4 périodes pour bah, tout simplement se fixer des objectifs à plus court terme pour les atteindre à plus long terme en fait. Et le fait de faire ça, ça va nous permettre de nous mesurer nous-mêmes sur bah, une période de 3 mois et les 3 mois, enfin au bout de 3 mois tu fais ton bilan et 3 mois plus tard tu refais ton bilan des 3 mois que tu viens de passer et tu compares aux 3 mois que tu avais fait avant et bah, grâce à ça tu peux tout simplement bah, traquer ta progression sur les différentes sphères de ta vie, sur tes objectifs et pouvoir savoir si tu te rapproches ou pas, ce qu'il faut que tu améliores et tout. Donc c'est pour ça que bah après là ça faisait plus que 12 semaines parce que j'ai eu cette idée de faire ça tous les 3 mois bah juste aujourd'hui en fait, donc j'avais continué. Mais voilà, donc en vrai, bah 1er janvier 2024 c'est un lundi, donc de 2024 à 2025, ce que je vais faire c'est que toutes les 12 semaines, voilà, je traquerai mes objectifs quotidiens et je mesurerai. Donc là je te remontre, j'avais mes objectifs, donc j'ai coché et tout, il y a beaucoup de rouge quand même. Et ce que j'ai fait là tout à l'heure, c'est que j'ai mesuré donc sur les 116 jours que j'ai eu, donc voilà ici, j'ai compté combien de fois j'ai atteint cet objectif de dormir 7 heures, de faire du sport, de prendre des douches froides, donc voilà 32 sur 16, et après j'ai carrément mis en pourcentage et tout, enfin bref, j'ai tout calculé en fait. Et donc on a un total de 784 sur 1392, donc j'ai fait un score de 56,32%. Donc bah voilà, je me suis clairement relâché en fait, mais le fait de faire ça, de pouvoir se mesurer mentalement, je pense que ça va, parce que là c'était la première fois que je le faisais, ça va me permettre de pouvoir me dépasser et de me dire allez, il faut que je batte mon ancien score et tout, et le fait d'avoir un objectif, un nombre,
un certain nombre à atteindre, bah, ça va pousser mentalement à exécuter en fait. C'est comme ça que je fonctionne. Si j'ai un objectif avec des chiffres, je sais que quand il y a des chiffres, enfin je sais pas pourquoi, mais j'ai plus envie de... Enfin je suis plus déterminé à atteindre l'objectif. Parce que c'est pas flou et tout, c'est clair et net, t'as un chiffre, tu dois l'atteindre et du coup bah tu fais ce qu'il faut pour l'atteindre. Enfin du moins t'essayes. Et donc voilà, en vrai, l'objectif, enfin ça serait évidemment de progresser période sur période petit à petit. Mais vu que je suis un peu exigeant avec moi-même, j'ai envie d'essayer d'atteindre 80%, donc avec les objectifs que je me suis fixés. Bah voilà, ce qui serait top, c'est d'avoir aux alentours de 80% partout. Donc 80%, ça représente 4 jours sur 5 ou 8 jours sur 10. Enfin, c'est comme on veut. C'est comme on veut. De toute façon, c'est la même chose. Et donc voilà, je me suis créé un nouveau tableau, en marquant les dates jusqu'au 24 mars 2024. Du coup, voilà, pendant les 12 prochaines semaines, je vais me traquer et tout. Donc, comme objectif, j'ai dormir 7 heures, enfin plus entre 7 heures et 9 heures. Mais voilà, dormir minimum en fait 7 heures pour être en forme en fait le lendemain et avoir une dose d'énergie quand même assez importante. Ensuite, j'ai sport. Donc moi, ce que j'entends par sport, c'est en fait j'ai un programme de musculation quotidien. Et en même temps, il y a le basket à côté, je vais courir et tout. Donc voilà, j'essaye de vraiment faire du sport tous les jours. Après, pour les personnes qui font pas de sport, je sais pas, moi, l'objectif, ça pourrait être de faire 30 secondes de planche, d'aller marcher à allure rapide, je sais pas, 1 km, enfin des trucs assez simples, entre guillemets, mais qui font travailler le corps et qui font travailler le cœur et tout. Enfin voilà, comme ça, l'objectif, il est coché, il est fait et tu t'améliores. Ensuite, il y a la douche froide, qui est boycotté par beaucoup d'entre nous, tout simplement parce que c'est dur et ça fait sortir de sa zone de confort, mais au niveau énergie, même si je l'ai pas fait trop régulièrement, attendez, je vais regarder, j'ai pris que 32 douches froides sur 116, donc même pas un jour sur 3. J'ai quand même notifié que les jours où je le faisais, quand tu la prends après t'es trop bien, t'as même pas froid en fait, sur le coup c'est hyper désagréable forcément, mais après niveau énergie t'es trop bien, puis même t'as pas froid et enfin, juste, tu te sens trop à l'aise. Ensuite, méditation. Donc, méditation, qu'est-ce que ça avait donné? J'avais pas trop fait non plus. 42 sur 116. J'ai vraiment beaucoup de mal avec la méditation. Mais bon, voilà, je sais que c'est une chose avec laquelle il faut que je persévère. Et voilà, il faut que j'arrive à me faire d'abord des 1 minute de respiration profonde, puis 2 minutes, puis augmenter petit à petit. Parce que faire 5 minutes à chaque fois, même si ça peut paraître pas beaucoup, c'est... Genre pour un cerveau normal, le temps de concentration et d'attention, il est passé, alors que le but, c'est d'être déconcentré pour se reconcentrer. Mais enfin voilà, j'ai fait une vidéo sur ça aussi. C'est clair que c'est pas toujours simple, mais bon. Voilà, faut y arriver en fait, je parle beaucoup. Après, on a gratitude. Donc ce que j'entends par gratitude, c'est le fait d'être reconnaissant envers quelque chose tous les jours, de se dire « Ah ouais, vraiment, j'ai de la chance d'avoir ça et ça ». Ou ça peut être même de les marquer en fait, ces phrases dans un journal ou quoi, pour tout simplement reconnaître, apprécier les petites choses dans nos vies. Ensuite, writing, donc écriture, c'est tout simplement, moi ce que je fais, c'est que je marque les petits trucs qui sont arrivés dans ma journée et tout. Ça peut être des pensées, ça peut être des petites anecdotes, des trucs drôles, enfin voilà, c'est comme tu veux. Ensuite là, c'est lecture ou apprendre quelque chose. Donc voilà, je me suis rendu compte que même si je lisais, j'imprégnais pas forcément ce que je lisais. Et donc voilà, c'est pour ça que je retape les résumés de mes livres et que derrière, j'essaye de les imprégner, de les apprendre en fait pour les appliquer. Mais après, ce que j'entends par apprendre, c'est genre juste de manière globale de travailler sur quelque chose, par exemple apprendre une langue ou... Enfin, j'en sais rien, juste d'avoir un travail sur quelque chose. Ensuite, boire minimum 1,5 litre par jour, surtout quand on fait du sport, hein, c'est hyper important de s'hydrater. Et tout simplement pour l'énergie, pour avoir plus d'énergie. Après, connexion avec la nature, c'est de tout simplement sortir dehors, prendre l'air et tout. J'allais dire prendre le soleil, mais c'est un peu compliqué en ce moment vu le temps qu'il y a. Mais enfin voilà, juste de prendre l'air et de s'aérer. Optimisme, mindset. Donc là, c'est l'état d'esprit optimisme en fait. C'est d'essayer de voir le positif même quand c'est dur. Par exemple, s'il y a quelque chose de pas cool qui arrive dans la journée, c'est d'avancer, de pas rester concentré sur ça et de pas se dire ouais ma journée elle est foutue à cause de ça. Healthy food, donc nourriture saine, de pas boire de... Enfin après moi j'ai un objectif précis par rapport à mon corps et tout et à ma santé et voilà j'ai envie de pas prendre de sucre du tout, enfin c'est-à-dire pas de
Pas de soda, pas de bonbons, pas de gâteaux, pas de sucreries, enfin pas de bouffe transformée en fait. Donc même pas de fast-food, enfin pas de trucs comme ça, pas de trucs dégueulasses pour la santé. Et ensuite, NoFap. Donc voilà, la plupart des mecs savent ce que c'est. Et en réalité, c'est triste, mais je pense que c'est ça qui a énormément freiné ma progression en général au cours de ces derniers mois, puis même de ces dernières années, parce que c'est quelque chose qu'on découvre relativement tôt, surtout quand on est un mec en plus. Donc ça fait chier, hein, parce que ça flingue tout simplement tes récepteurs de dopamine et tout. Et en fait, quand tu fais ça, tu fais la chose que le corps humain est juste censé faire biologiquement. C'est la seule chose qu'il est censé faire, se reproduire. Et donc, quand tu fais ça, tu sais très bien que tu viens pas de te reproduire ou quoi, mais pour ton cerveau, tu as fait la tâche que tu es censé faire, la principale tâche que tu es censé faire dans ta vie. Et du coup, t'as plus aucune motivation pour rien parce que t'as l'impression d'avoir accompli quelque chose en fait. Et voilà, enfin c'est plutôt un sujet tabou et tout, et c'est pas un truc dont j'aime parler, surtout face à une caméra et en public comme ça, mais enfin, voilà, si je veux aider, faut forcément passer par là. Puis même moi, pour m'améliorer moi-même, le fait de reconnaître ça, je trouve que c'est bien. Donc la période entre 1er septembre où j'avais montré 25 décembre, j'ai fait ça 68 fois quoi, donc forcément après t'as aucune motivation, t'as rien envie de faire et ça flingue tes récepteurs de dopamine. Donc même le fait de pas être sur les réseaux, si tu fais ça, ça te flingue en fait. Du coup voilà, énorme truc sur lequel il faut que je travaille vraiment. Et sinon moi voilà, c'est tout pour mes objectifs. Donc si tu veux, dis-moi dans les commentaires tes objectifs long terme et tes objectifs à court terme que tu t'es fixé et que tu vas traquer quotidiennement. Voilà, donc moi je continuerai de faire des vidéos comme ça et du coup je te tiens au courant je ferai une vidéo dans 12 semaines du coup pour faire le point et comparer par rapport à ma période depuis septembre. Putain, puis ça c'est cool, même le fait de pouvoir poster ça en ligne, je sais qu'il y aura au moins quelques personnes qui regarderont et du coup le fait de me dire ça, ça m'obligera à rester concentré. Donc voilà, c'est tout bénef, j'ai hâte que la nouvelle année commence et que ça soit notre année à nous. C'était tout pour moi, prends soin de toi.